satellite, a nostra università. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce week-end au Palais des Congrès à Ajaccio se tient le salon du mariage, deuxième du nom, et pour l'occasion j'ai sorti mon plus beau costume. Et puis sur le plateau, avec nous, une créatrice, Angela Mattei. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Et à côté de vous, Aurélie Olivier, vous êtes wedding planner. Donc pour ce salon du mariage, il y aura 36 professionnels, 7 stands de robes de mariée, de nombreux défilés, des coiffeurs et des wedding planners. Donc wedding planner, Aurélie, qu'est-ce que c'est? En fait, on est là donc, pour seconder les futurs mariés dans la préparation de leur mariage. Donc, c'est-à-dire les accompagner durant le jour J, faire la recherche du lieu. Ouais, c'est quand on est un peu flemmard, on ne veut pas organiser son mariage, on vous appelle, quoi. C'est en quelque sorte, c'est un petit peu comme ça. Non, mais il faut dire que les gens ont de moins en moins de temps accordé aux préparatifs du mariage. Ouais. Comme la plupart des gens travaillent tous deux. Donc c'est vrai que les préparatifs, ils font appel à une organisatrice de mariage. Donc vous vous occupez tout de A à Z. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on vous demande donc la recherche du lieu, en passant par tous les professionnels du mariage qui sont le traiteur, le photographe, le choix des faire-part, la décoration, c'est très important, la styliste. Il y a une formation pour faire ça ou on s'improvise wedding planner? J'ai fait une formation donc à Toulouse, parce qu'ici il n'en existe pas. J'ai fait une formation où j'ai pu faire mes premiers mariages et donc faire mes preuves. D'accord. Il y a une question pour vous, l'invité d'hier, qui n'est pas l'invité d'hier, puisque c'est Davia qui tenait absolument à vous poser une question, on l'écoute tout de suite. Bonjour, donc je voulais savoir combien en moyenne les familles corses étaient-elles prêtes à débourser donc dans l'organisation d'un mariage. Aurélie? D'accord. En fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend de beaucoup de choses. Si le nombre de personnes. Le budget, il est combien, les moyens de combien? Vous n'avez pas le droit de le dire? Non, mais ça dépend franchement de beaucoup de choses. Le choix des menus, le choix des faire-part, comme je vous ai dit. Qui est-ce qui paye? La plupart du temps, c'est les mariés ou ce sont leurs parents? C'est les mariés. Ah bon? Oui. Ah bon, je pensais qu'encore c'était souvent les parents qui payaient. Non, ça a changé, c'est les mariés maintenant. Ah d'accord. Les demandes les plus communes, qu'est-ce qu'on demande la plupart du temps? Qu'est-ce que c'est? C'est traditionnel. Oui, c'est du blanc. Pour les couleurs du blanc. Et bon, c'est vrai, les petits beignets, les miaques, ou les choses comme ça. Est-ce qu'on demande des sérénades, des choses un petit peu plus farfelues? Est-ce que vous avez des demandes comme ça? Magicien, on peut avoir un magicien, oui. Ou sinon, on peut avoir un thème chocolat, où donc il y aura la fontaine en chocolat, thème papillon. Ou là, il y aura à la sortie de l'église, un lancer de papillon, des choses comme ça. Et c'est encore une fois, c'est vous qui gérez tout ça, hein? Oui, c'est moi qui suis là pour gérer tout ça. Combien de rendez-vous avant ce premier... Alors, il y a un premier rendez-vous, donc là, on est à l'écoute des désirs des futurs mariés. Après, on voit avec eux par rapport au budget qu'ils ont. Donc, on établit une proposition d'honoraires, une proposition personnalisée. On regarde si on peut recadrer le budget. Après, il y a un planning qui se fait pour tout ce qui est essayage. Ça prend combien de temps, à peu près, une préparation de mariage avec vous? Ça prend plusieurs mois? Ça prend plusieurs mois quand même, parce qu'il faut s'y prendre un an à l'avance. Ah, quand même, Voilà, pour déjà réserver la salle et le traiteur, c'est vraiment le plus important. Et après, donc tout ce qui suit, comme je vous ai dit, le photographe, la styliste. Et vous êtes présente après le jour J, vous êtes là, hein? Je suis là le jour J, voilà, pour coordonner les prestataires. Donc pour voir s'il n'y a pas de retard, pour voir si personne n'a rien oublié, et pour parer aux imprévus, aux petits soucis, mais vraiment sans que personne ne s'en aperçoive. D'accord. Bon, mais nous on va faire un petit voyage dans le temps, puisqu'il y a la chronique de Fred Poggi. Tout de suite, on l'écoute. Tout de suite, jingle. Alors à l'époque encore, il n'y avait pas de wedding planner, et quand on voulait se marier, c'était pas toujours facile. On va le voir tout de suite avec la chronique en langue corse de Fred Poggi. Buongiorno a tutti e buon appetito a tutti. Allora, oggi ho deciso di parlarvi di un matrimonio, ma soprattutto di ciò che li facevano gli giovanotti per forzare un matrimonio quando i suoi parenti non erano mica da consenti perché li si maritessero insieme. Allora, i giovanotti che facevano? Scappavano, era l'uso praticato tra conosciuto di un scappaticcio. Se ne scappavano per annunziare alle sue famiglie che le si mariteriano anche senza suo consenso. Lo scappaticcio era una specie di rapimento simbolico e non l'evento simbolico. Lo scappaticcio era organizzato con l'aiuto di amici, con l'aiuto di parenti, ma sempre in un segreto, che si risicava sempre a vendetta di famiglie per mancanza all'onore o al rispetto. Quando i giovanotti se ne scappavano, non potevano più voltare in paese, perché li voltessero, ci voleva che i parenti accettassero un matrimonio. Tanto potevano voltare, ma esistono casi che i parenti non hanno mai accettato e i giovanotti non sono mai più voltati.
Allora, i giovanotti sceglievano un testimone che era incaricato di andare a annunziare ai famiglie scapaticci e su testimonio voltava di nuovo a annunziare ai sposi che li si potevano maritare se le famiglie finalmente avevano accettato. Tanto i sposi potevano voltare in paese e un matrimonio era organizzato. C'era di nuovo un uso per forzare il matrimonio ma senza scappare, era l'uso dell'attaccare. Era un uso risicato, una coutume très risquée, visto che il giovanotto gli toccava andare a toccare i capelli di giovanotto in pubblico e tanto alle famiglie gli fermavano due soluzioni, visto che toccare i capelli era un'offesa tremenda, due soluzioni, o maritare i due giovanotti o dichiarare vendetta e cercare di tombare il giovanotto. Infine c'era l'uso di un matrimonio di volpe, il mariage du renard. A domenica, durante la messa, i due giovanotti entravano, si sbrogliavano per posare uno accanto all'altro, con ognuno un testimone accanto, e al momento dell'elevazione dell'ostie i due giovanotti si pisavano e mudiavano davanti a Dio che li si pigliavano per sposo e dopo se ne scappavano. Tanto davanti alla promessa fatta a Dio, ma di non con il peso forte della religione in Corsica, i parenti per rispetto per via il Signore erano obbligati a accettare e a organizzare un matrimonio. Ecco, sapete là, ciò che vi verrà a fare se i vostri parenti non vi vogliono mica maritare insieme, a Berigi e a settimana di bene. Angela Mattei, donc c'est à nous. J'ai mis une de vos créations, puisque vous êtes créatrice de robes de mariée, et je vous propose tout de suite qu'on voit un petit peu les modèles que vous faites. Vous créez ça depuis combien de temps? Depuis quand vous avez votre marque? La marque a été déposée au printemps. Au printemps, donc c'est vraiment tout neuf. Comment elle s'appelle déjà cette marque? Chiara et Matteo. Ce sont les noms de vos deux enfants, en Ouais. Suisse. Donc, alors on va voir tout de suite un petit peu ce que ça donne, Chiara et Matteo. Oui. Alors on va voir tout de suite avec le mannequin Odile. C'est assez surprenant, puisque la robe est rouge. Alors pourquoi du rouge? C'est vrai que soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais. Et puis